Hervé, il est où Hervé? Il est tout au fond là-bas, il se cache. Merci beaucoup pour ton engagement, pour tout ce que tu as fait, pour qu'on puisse avoir une salle de culte ce matin qui soit agréable, qui soit bien posée, bien mise. Hier soir, il est resté tard avec Franz. Franz, merci aussi pour pouvoir tout ranger, passer un coup de balai, etc. Et on est vraiment, vraiment reconnaissant pour ça. Yes, on a la joie d'avoir Kevin et Evody, les jeunes mariés. C'est pas eux qui se sont mariés hier. Hein, c'est un moment. Kevin, est-ce que tu veux dire quelques mots ce matin? En fait, c'est pas un si. Ce serait bien que tu viennes dire quelques mots ce matin. Kevin, c'est un fils de la maison. Quand il est parti à l'école biblique il y a 2 ans, on l'a envoyé. Et puis comme tous ceux qu'on envoie, on les envoie. S'ils veulent revenir, c'est super. S'ils ne reviennent pas, c'est super. Ce qu'on veut, c'est qu'ils fassent ce que Dieu a pour eux. Bonjour à tous. Ouais, c'est toujours un plaisir, je m'attendais à ça. Vraiment, c'est une joie d'être là. Et ça y est, c'est fini les 2 ans d'école. Et là, comme Luc a dit, je viens de me marier et on commence à construire quelque chose là-bas à Marseille. Et vraiment, c'est formidable ce qui se passe là-bas. Marseille, c'est chaud, mais Dieu veut faire des choses là-bas. Il dit là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. Et Dieu, je crois, va toucher cette ville, Marseille. Et je veux être là pour ça. Et voilà, je voulais vous dire merci pour votre soutien à travers toutes ces 2 années, par vos prières, par tout ça. J'ai tenu bon jusqu'à la fin. C'était pas évident. Mais la grâce de Dieu est là. Merci pour tout. Et voilà, je voulais vous bénir en tant que peuple de Dieu. Il y a une liberté énorme. À chaque fois quand je viens ici, la présence de Dieu est là. Et c'est extra. Voilà, merci beaucoup. Alléluia. Merci Kevin. La présence de Dieu est là parce que tu viens aussi. Tu l'amènes avec toi. On va continuer notre série. Vous savez qu'on est dans les 40 jours. Une vie motivée par l'essentiel. Si tu peux me mettre le slide, ce serait super cool. Pour ceux qui nous rejoignent ce matin, ceux qui n'ont pas encore le livre, l'objectif c'est que pendant 40 jours, on est ensemble en tant qu'Église, on vit ensemble, on va dans la même direction pour savoir qu'est-ce que Dieu a pour nous. Si vous n'avez pas ce livre encore, prenez-le, allez voir Pasteur Rachel ou Pasteur Jérôme pour le prendre. On en est au 15e jour ce matin, je crois que c'est ça, 15e jour. J'ai lu ce matin, je ne lis plus les jours, je lis juste lequel jour on est. Mais l'idée, c'est que pendant 40 jours, on chemine ensemble. Pendant 40 jours, on a un message le dimanche. Et pendant toute la semaine, on lit sur le même sujet, dans la même direction. On a des petits groupes durant la semaine à différents endroits où on peut être ensemble, partager, grandir ensemble, se frotter les uns aux autres, discuter et grandir. C'est vraiment l'objectif. Ma conviction, c'est que pendant ces 40 jours, quelque chose va changer dans les cœurs et dans les vies. Que pendant ces 40 jours, Dieu va conduire dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent. Qui a déjà commencé d'être béni pendant ces premiers 15 jours? Qui a déjà été encouragé, qui a déjà été fortifié, qui a déjà eu des révélations, qui a déjà eu des ajustements? Moi, je crois que pendant ces 40 jours, et quand on se confronte à la parole de Dieu, une des choses qui se passe, c'est qu'on ajuste nos vies. On réalise que nos vies ne sont pas toujours comme elles devraient par rapport à la parole de Dieu. Puis on est des fois un petit peu branque-ballant. Et quand on met sur ces 40 jours, quand on va s'ajuster toujours plus pour être droit, ferme, établi sur la parole de Dieu. Amen. Donc on continue. La semaine dernière, on a vu, vous avez été créés pour l'adoration. Je pense que ma femme a très très bien prêché la semaine dernière parce que le résultat ce matin était excellent. D'accord? Quand on voit l'adoration ce matin, je me suis dit, waouh, on a passé dans quelque chose d'extraordinaire. C'était un bon temps de louange, c'était un bon temps d'adoration, c'était un bon temps de célébration. C'était le premier objectif. Vous savez qu'on a besoin d'avoir un objectif dans nos vies. La parole prophétique ce matin, c'était « Peuple de Dieu, arrête de tourner en rond ». Pourquoi est-ce qu'on tourne en rond? Parce qu'on n'a pas d'objectif. Parce qu'on n'a pas de vision. Les proverbes disent « Faute de vision, le peuple périt ». Je suis frappé des fois de voir le nombre de gens qui travaillent et qui disent vivement la retraite.
Hein, ceux qui travaillaient, vous avez déjà vu des gens comme ça, ils travaillent, disent vivement la retraite. Et vous les voyez arriver à la retraite, 65 ans, 66 ans, 64 ans, 62 ans, ça dépend les uns et les autres. Ils arrivent à la retraite, dans les 2 ans, ils partent, ils meurent, ils décèdent. Des fois même moins. Puis vous dites, waouh, toute sa vie, il ou elle a attendu la retraite. Et après, il part. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'objectif. Le seul objectif, c'était la retraite. Le seul objectif, c'était de se dire, vivement la retraite. Et pendant toute une vie, ils économisent, ils attendent, merci Hervé, pour pouvoir prendre la retraite. Et au moment où la retraite arrive, ils meurent parce qu'ils n'ont plus d'objectif. On a tous besoin d'avoir un objectif dans nos vies. On a tous besoin, comme je disais la dernière fois, d'avoir une raison de vivre et une raison de mourir. Vous devez savoir pourquoi vous êtes prêt à mourir. Moi, je pense que trop de chrétiens tournent en rond parce qu'ils manquent de raison de vivre. Parce qu'ils n'ont pas une raison de mourir. Ils n'ont pas une raison pour laquelle ils sont prêts à donner leur vie. Trop de chrétiens se plaignent d'être fatigués dans leur âme. Pas dans leur corps, c'est normal d'être fatigué dans son corps de temps en temps. Ce n'est pas un souci, il n'y a qu'à chercher la présence de Dieu, puis on est renouvelé, on a la vigueur, on a l'énergie. Mais trop de chrétiens sont fatigués dans leur âme. Tout le temps fatigués. Ça va, oh, je suis fatigué. Vous avez déjà vu ces gens, ça va, non, ça, oh, tu sais, c'est difficile. Hein? Vous savez pourquoi ? Moi, je crois qu'on est fatigué dans notre âme quand on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Au moment où tant que tu n'as pas la vision de Dieu pour ta vie, tu seras fatigué. Tant que tu n'as pas l'objectif de Dieu pour ta vie, tu seras tout le temps fatigué. Tu ne seras jamais épanoui, tu ne seras jamais heureux. Et la parole prophétique de ce matin, c'était ça. Arrête de tourner en rond. Si ce matin, tu es fatigué dans ton âme, si tu es fatigué à l'intérieur de toi, tout le temps, à te lamenter, à te plaindre, c'est que tu n'as pas trouvé la vision de Dieu pour ta vie. Ou c'est que tu ne fais pas ce que Dieu a pour toi. Je vous ai dit la première fois que, quand on a commencé cette série, je vous ai dit, il y a des hommes et des femmes ici pour qui ces 40 jours vont être un temps de changement. Et je leur dis ce matin, certains, vous savez que vous devez changer. Changer de profession. Changer peut-être de lieu d'habitation. Changer de nation. Vous savez. Vous savez que c'est l'appel qui est là au fond de vos vies. Il y a quelque chose qui est là au cœur, au plus profond de vous-même. Et vous vous battez contre ça. Ce matin, j'aimerais encore te dire, arrête de te battre. Le seul moyen d'être épanoui, le seul moyen d'être heureux, c'est de faire ce que Dieu veut pour toi. C'est d'obéir à cette voix. Et j'aimerais dire, oui, ça va coûter. Oui, peut-être que tu vas devoir quitter ta maison. Peut-être que tu vas devoir quitter l'entourage dans lequel tu es. Peut-être que tu vas devoir quitter ta sécurité. En fait, j'aimerais dire, je souhaite que tu doives quitter ta sécurité, ton entourage, etc., pour aller là où Dieu veut que tu ailles. Parce que je pense pas, je suis convaincu que si on est chrétien, on doit vivre hors de nos sécurités. On est appelé à marcher sur l'eau. On n'est pas appelé à être dans la barque. On est appelé à marcher sur l'eau. Mais le seul moyen de marcher sur l'eau, c'est d'avoir un objectif. Le seul moyen de marcher sur l'eau, c'est d'avoir une vision. C'est de savoir là où Dieu veut te conduire. De savoir là où Dieu veut t'emmener. D'obéir à ce qu'il y a au plus profond de tes tripes. D'arrêter de laisser la peur et les craintes déterminer tes choix. D'arrêter de laisser la peur et les craintes déterminer tes choix. Je veux juste qu'on puisse prier ensemble. Saint-Esprit, merci parce que je crois et je sais que tu es à l'œuvre maintenant. Merci pour ceux chez qui ça secoue un petit peu à l'intérieur. Je te demande que tu augmentes un peu la pression. Je demande que tu augmentes cette pression dans leur cœur, dans leur vie. Pas pour les mettre mal à l'aise, mais pour les libérer. Les libérer dans l'appel que tu as pour eux. Les libérer dans la destinée que tu as pour eux.
Seigneur, je prends autorité sur toute puissance de ténèbres, tout esprit d'intimidation, tout esprit de crainte. Je brise ces choses maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que tu donnes la liberté à chacune et à chacun de faire ce que tu l'appelles à faire. Saint-Esprit, viens simplement agir maintenant. Touche les cœurs. Touche les vies. Vous savez, je dis souvent, ce que tu décides aujourd'hui détermine qui tu seras demain. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un moment de silence. Et tu puisses parler avec le Saint-Esprit. Que tu puisses faire un choix, prendre une décision par rapport à ce que le Saint-Esprit te parle ce matin. Par rapport à ce que le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur, toucher ta vie. Seigneur, merci de ce que tu scelles ces décisions. Tu scelles ces choses. Seigneur, en tant qu'Église, on veut encore te dire que on s'engage à pousser, à soutenir, à encourager, à envoyer celles et ceux qui vont entrer dans leur appel, Seigneur. Seigneur, on fait le choix d'être une Église qui envoie. Une Église qui est une source de bénédiction. Seigneur, on prend ce risque et on se réjouit de cela. Amen. Amen. Si vous avez fait un choix ce matin, si vous avez pris une décision ce matin, partagez-le à quelqu'un. Dites-le, voilà ce que je crois, voilà ce qu'il y a à l'intérieur de moi, voilà ce que je veux vivre. Dites-le à un des leaders de l'Église. Rendez-vous redevable. Si tu sais que c'est la crainte qui est encore là, va à la fin vers l'équipe de prière qui a dit, prie pour moi, pour que je puisse avoir la révélation de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Et je veux entrer dans ces choses-là. Je veux accomplir la destinée que Dieu a pour moi. Je veux marcher dans ses projets. Je veux marcher dans ce qu'il a pour ma vie. J'arrête d'attendre d'avoir 18 confirmations. J'y vais. Arrêtons de mettre 15 toisons devant le Seigneur. Tu sais dans ton cœur ce qu'il veut. Il te l'a parlé, il te l'a dit. Alors arrête de désobéir. Le peuple est mort dans le désert, dans la désobéissance. Entre dans ta destinée. Entre dans ton appel. Et même si on doit envoyer 80% des gens qui sont là ce matin, en tant qu'Église, on va les envoyer. Et on va se réjouir. Et j'ai aucun souci, je sais le risque que je prends. Mais c'est notre cœur, c'est notre vision. D'être une Église qui envoie. Une Église qui est une bénédiction, qui est une source de vie. Et on sait que tous celles et ceux qu'on va envoyer, Dieu va nous renvoyer d'autres gens. Et puis qu'on va continuer de les envoyer. Puis un jour, ce sera peut-être moi qu'on va envoyer. Puis là, vous allez dire, enfin, on va être tranquille. Ce matin, on va parler de la famille de Dieu. Parce qu'en tant qu'Église, on est une famille. C'est cet objectif de dire, le deuxième objectif, c'est de dire, j'appartiens à la famille de Dieu. On va essayer de suivre un peu les slides. Je ne sais pas comment ça va faire. D'accord. On va prendre le premier, comme ça au moins on en a fait un. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui toute chose voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. On a vu que Dieu nous a créés par amour. On a vu que Dieu nous a tellement aimés, qu'il nous a façonnés à son image, à sa ressemblance, qu'il a des projets, une vision pour nous. Mais après, il ne nous a pas simplement laissés comme ça. Il a décidé qu'on soit sa famille.
qu'on soit ses enfants, qu'il soit notre papa. C'est Éphésiens 1,5 qui nous a prédestinés à être ses enfants en Jésus-Christ. On est cette famille, les uns et les autres, unis ensemble, rassemblés ensemble, avec non seulement avec nous qui sommes ici, mais avec tous les hommes et les femmes de Dieu qui nous ont précédés, tous les hommes et les femmes de Dieu qui vont nous suivre, tous les hommes et les femmes de Dieu qui sont aujourd'hui sur cette terre, on est participants à la même famille. On a le même papa. Où que vous alliez dans le monde, vous pouvez vous dire, j'ai de la famille. C'est cool, non? Moi, je trouve ça extraordinaire. On a Martine et Werner qui rentrent d'Israël. Ils étaient en famille là-bas. On est allé il y a quelques années avec Elisabeth en Inde. On était en famille. Daniel et Marinella reviennent de Roumanie. Ils étaient en famille. Parce que Dieu fait de nous ses enfants. Et on a besoin d'avoir cette vision. On a besoin d'avoir cette vision de se dire, les hommes et les femmes qui m'entourent font partie de ma famille. Les hommes et les femmes que Dieu a mis autour de moi, les hommes et les femmes de l'Église, qui sont là simplement, petite équipe qu'on est là. On est une famille. On est appelé à se soutenir, à s'encourager, à être une bénédiction les uns pour les autres. Oui, on est peut-être différents. Mais parce que j'ai compris l'amour de Dieu, parce que j'ai compris que je suis là pour adorer Dieu, j'ai compris que je peux aimer ma famille. Je peux aimer Jacques, même s'il n'a pas la même couleur de peau que moi. On est nés sur le même continent. Mais moi, ils ont oublié de me mettre la couleur. Mais on fait partie de la même famille. Je peux aimer David, même s'il est anglais. Et qu'on n'a pas toujours la même culture. On peut s'aimer les uns les autres. J'aimerais dire, on a besoin de le faire, mais c'est un choix. C'est une décision qu'on fait. C'est le choix de dire, je reconnais que celui qui est assis à côté de moi fait partie de la même famille. Et je fais le choix. Je prends la décision de l'aimer. Ça veut dire quoi? Je prends la décision de l'aimer. Ça veut dire je prends la décision de l'accepter comme il est. Même si Dominique préfère mettre des cravates et moi pas, je l'aime quand même. Oh, c'est facile, hein? C'est pas une grosse différence. Je pense qu'on va y arriver, ouais, c'est exactement ça. Accomplir la loi, c'est aimer son frère, aimer sa sœur. Romains 13,8. 1 Pierre 2,7. Aimez vos frères en la foi. Faites le choix. Prenez la décision. Prenez la décision de dire, mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui, je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais je l'aime. Moi, j'ai 2 enfants, il y a des fois où je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a des fois où ils m'énervent. Il y a des fois où ils font des choses où je suis complètement en désaccord. Mais ça ne change rien, mon amour pour eux. Parce que c'est ma famille. Mon frère dans la chair, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Je ne suis pas d'accord avec certaines des décisions qu'il peut prendre. Mais je l'aime parce que c'est mon frère. Et des fois, j'ai l'impression que dans l'église, ou entre églises, on se dit parce qu'il y a des différences, j'ose plus aimer l'autre. Je ne peux pas l'aimer parce qu'il ne pense pas comme moi, parce qu'il ne croit pas comme moi, parce qu'il n'est pas charismatique comme moi, je suis charismatique. Et de se dire, mais je peux l'aimer, parce qu'on a le même papa. Faire le choix, en tant qu'Église, avoir cet objectif de faire le choix, de dire, je ne mets pas nos différences en avant, je mets l'amour qu'on a l'un pour l'autre en avant. Je ne mets pas les blessures que je peux avoir en avant. Je mets l'amour qu'on a l'un pour l'autre en avant. Je fais le choix de pardonner. Je fais le choix de passer par-dessus ces choses. Je fais le choix de ne pas mettre d'obstacles entre nous parce que
La relation est plus importante que la doctrine. La relation est plus importante que la différence. La relation est plus importante que les choses qui peuvent nous séparer. Vous savez pourquoi? Parce qu'au ciel, il n'y aura pas un coin pour les uns et pour les autres. On sera unis ensemble. On sera un seul cœur et une seule âme. Et c'est un choix qu'on a à faire ici, maintenant, sur cette terre. C'est dans Acte 4, il est dit, la multitude n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un choix de se dire, on ne regarde pas ce qui nous sépare. Et vous savez, nous on se dit c'est facile, ils étaient tous juifs, ils venaient tous de rencontrer Jésus. Ils étaient peut-être tous juifs, ils venaient tous de rencontrer Jésus, mais il y avait les juifs qui étaient plutôt comme ça, les juifs qui étaient plutôt des pharisiens, plutôt des sadducéens, plutôt ceux qui venaient de l'étranger, qui venaient de la diaspora, etc., qui étaient plutôt de cette tribu-là ou de cette tribu-là. Les massorettes, les machins, les trucs, les choses. Ils ont dû faire un choix de dire on laisse ces différences, mais on reconnaît que notre sauveur c'est Jésus-Christ. Et que parce qu'on a accepté Jésus-Christ, on est entré dans la famille. Parce qu'on a accepté Jésus-Christ, on est entré dans cette famille et on s'aime et on ne laisse pas nos différences. Est-ce qu'on est d'accord en tant qu'Église de faire ce choix-là? De faire le choix de dire je mets ma relation avec mon frère, ma sœur en priorité avant nos différences. Et oui, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec les uns et les autres. Oui, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi tout le temps. Des fois, vous avez même le devoir. Parce qu'il y a des fois où j'ai tort. Mais vous avez l'obligation de m'aimer. Même si c'est difficile. Parce qu'on est cette famille. C'est là que tu dis, dans ta tête, tu dis oui, c'est facile, mais lui... pas. Ou elle, pas. Mais c'est quand même ce choix. De dire, si la personne a fait le choix d'entrer dans la famille, et on ne parle même pas, là, on est gentil. Parce que si on prend Matthieu 15, je crois que c'est où, je ne sais plus, Matthieu 22, les 2 plus grands commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. D'accord? C'est ce que Rachel a prêché la semaine dernière. 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je disais cette semaine, avec le conseil de l'église à Amby, je disais, si le mot prochain pouvait être enlevé de ce texte, ça m'arrangerait bien. Parce que là, c'est même pas aimer la famille. C'est aimer celui qui est dehors, qui n'est pas du tout aimable. C'est aimer celles et ceux qui nous entourent, qui que ce soit. Donc ce matin, on est un peu plus gentil, on dit on aime juste la famille pour l'instant. D'accord? Donc si déjà ça c'est difficile pour toi, prépare-toi parce que ce qui vient après c'est pire. Et si vous avez de la peine à aimer la famille, vous n'arriverez jamais à aimer votre prochain. Jésus dit dans Jean 13, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Pas à l'accord que vous avez les uns pour les autres sur certains points. Savoir si la communion, c'est la transsubstantation ou l'autre machin, là. Mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On est une famille. On est un corps. On va essayer d'avancer un petit peu là-dessus. C'est la communion fraternelle. C'est bâtir cette relation de communion fraternelle les uns avec les autres. Communion fraternelle veut dire j'ai besoin des uns et des autres. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma sœur. Il nous a mis ensemble pour un but. Il nous a mis ensemble avec un objectif. Personne ne peut dire « je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin du frère ou je n'ai pas besoin de la sœur ». Dans Genèse, Dieu crée Adam et il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Oui, c'est parce qu'il avait besoin d'une femme, mais c'est oui parce qu'on n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour travailler seul. On n'est pas fait pour vivre seul. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin des qualités et des dons qui sont dans la vie de Johnny. J'ai besoin.
des forces qui sont dans la vie de Nathan. J'ai besoin de l'énergie qui peut être dans la vie d'André. J'ai besoin de l'intelligence qui est dans la vie de Léo. On a besoin les uns des autres. On a besoin de réaliser qu'on est là les uns et les autres pour être ensemble, pour être unis, pour être en accord. On a vu ça? La première chose, c'est faire le choix d'appartenir. Faire le choix de dire j'appartiens à la famille de Dieu. Comment on fait ça? La première manière, c'est en reconnaissant Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. En reconnaissant qu'on est éloigné de Dieu, en reconnaissant qu'on est en train de courir loin de Dieu. Et se dire, Jésus, je veux vivre pour toi, je veux marcher pour toi. Ce n'est pas seulement ce pas de la conversion, mais c'est ce pas aussi d'entrer dans la destinée qu'il a pour nous. Et si ce matin, tu n'as pas encore fait ce choix de dire à Jésus, mais je veux que tu sois mon Seigneur, je veux que tu sois mon Maître, je veux que tu sois mon Sauveur, viens voir un des pasteurs à la sortie pour qu'on prie avec toi, pour que tu puisses rencontrer Jésus, pour que tu puisses être transformé, que tu puisses être bouleversé, que tu puisses commencer à courir dans la vraie course. Commencer à trouver la joie, commencer à relever des défis qui vont être devant toi, parce qu'il va y avoir des défis. Mais c'est aussi ce choix d'appartenir, de dire j'ai besoin d'une église locale. J'ai besoin, vous savez, on est la grande famille de Dieu, mais on a des églises locales. J'ai besoin d'une église locale. J'ai besoin d'être dans une église où Dieu me plante. Pourquoi Dieu me plante dans une église? Parce qu'il a mis des frères et des sœurs qui vont être un soutien avec moi. Parce qu'il a mis des frères et des sœurs qui vont parfois m'aider à être émondé. Parce qu'il a mis des frères et des sœurs autour de moi qui vont être une source d'encouragement. Mais parce qu'il a mis des frères et des sœurs autour de moi avec qui je pourrais être une bénédiction. Pour qui je pourrais être une source d'encouragement, une source de vie, une source de grâce. Tu ne viens pas à l'église pour recevoir, tu viens à l'église pour donner. Pour te donner pour l'autre, pour aimer l'autre. Et si tu donnes, tu vas recevoir. C'est automatique. C'est un choix. Trop souvent, on vient à l'église, puis on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui ?» Puis on sort, puis on se dit « Ouais, c'était un bon message, c'était pas mal. » Mais on a oublié. Quand tu rentres dans l'église, dis-toi « Qu'est-ce que je pourrais donner aujourd'hui ?» À qui est-ce que je pourrais donner un encouragement? À qui est-ce que je pourrais donner une parole positive? À qui est-ce que je pourrais dire « Il y a une espérance pour Stéphane. Projet de vie, projet de salut. » À qui est-ce que tu viens à l'église, à qui est-ce que tu peux être une source d'inspiration, source d'encouragement? Si tu arrives à faire ça à l'église, tu arriveras à le faire partout. On est membres les uns des autres, ça j'aime ça. Ça veut dire quoi qu'on est membres les uns des autres? Ça veut dire que ma main ne peut pas faire le choix d'aller se promener tout seul. Ma main est obligée de rester attachée à mon corps, même si des fois elle n'a pas envie. Vous savez, ce matin, mes yeux avaient envie de rester fermés dans le lit. Quand le réveil a sonné, j'avais envie de lui dire c'est une mauvaise nouvelle. Tais-toi. D'accord? Mais le reste de mon corps a décidé de se lever du lit. Donc mes yeux ont dû suivre. Ils n'ont pas eu le choix. De la même manière, quand on va en tant qu'Église dans une direction, on est ensemble. De la même manière, même si notre frère, notre sœur n'est pas toujours ce qu'on aimerait qu'il soit, on reste attaché. On reste collé. On continue de le soutenir. On continue de l'encourager. Être un corps, c'est de se dire si quelqu'un a une vision, on parlait de vision, de projet, d'objectif tout à l'heure. En tant qu'Église, si on est un corps, si on est une famille, qu'est-ce qu'on fait? On va l'encourager. On va le soutenir. On va la bénir. Amen? Sophie, c'est à toi maintenant. Viens nous partager ta vision. Tu croyais que je t'avais oublié, hein? J'espérais, hein?
Oui, donc Luc m'a demandé ce matin de vous partager un petit peu le projet parce que c'est vrai que ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on travaille dessus. Donc voilà, donc on a monté avec Dominique, Nathalie, David, Elisabeth, David, merci, Pierrick, une association qui s'appelle l'association Hosanna en fait. Donc ça y est, on a eu l'agrément, donc ça c'est déjà, on est déjà très content. Et en fait, cette association elle a pour but de créer une école chrétienne. Donc on est dans les prémices un petit peu du projet. Donc on avance, on est dans la partie administrative. Et puis on fait pas mal de rencontres qui sont, ouais, on peut dire des connexions divines parce que vraiment les choses se mettent en place de façon assez surprenante. Et puis bon, c'est juste quelque chose de long, de très gros. Et comme disait Luc, c'est vrai que quand Dieu le met sur le cœur, on a beau se dire que c'est compliqué, qu'on est fatigué, etc., etc. Mais vraiment, depuis quelques temps, et surtout depuis la semaine dernière, il y a vraiment la paix dans mon cœur, il y a vraiment la joie, parce que je réalise réellement que je suis dans l'obéissance avec le Seigneur. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si l'école sera ouverte en septembre 2014, parce que c'est vraiment un gros, gros travail qu'on a devant nous. Mais une chose est sûre, c'est que dans mon cœur, à partir de septembre 2014, les enfants seront à la maison. Et j'ai pris cette décision de les enseigner à la maison. Alors, on pourra en discuter plus longtemps une autre fois, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais voilà, parce que c'est mon cœur et parce que j'ai la paix par rapport à ça et parce que je sais que je suis dans l'obéissance. Donc, et puis, j'ai des gens autour de moi qui sont vraiment super, qui m'aident énormément, qui me soutiennent, qui sont actifs. Et on a aussi Luc qui envoie toujours des petits messages d'amour où on est dans ses prières. Et ça touche, même si moi, je ne sais pas trop le faire. Mais ça, c'est bon. Donc voilà, Dominique, tu veux en rajouter quelque chose en plus? T'as quelque chose tu veux hein? Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Je sais pas, mais c'est un beau défi. Et puis, si vous dites c'est difficile, c'est vrai, vous avez raison. Mais hier, on a rencontré la directrice d'une école chrétienne à Genève. Et elle nous disait, elle était tellement surprise par le Seigneur parce que 3 mois avant, tout s'est débloqué. Elle dit, des fois, on cherche, il y a beaucoup de choses, il y a les locaux, il y a l'équipe pédagogique, il y a tout ça. Et puis 3 mois avant, elle a dit, on a été tellement surpris qu'on a démarré quand même. Et puis, Seigneur a béni. Et puis aujourd'hui, ça fait 5 ans ou 6 ans, ça fonctionne. Et puis, ils sont vraiment heureux. Pourquoi une école chrétienne? Moi, j'ai évolué dans mon esprit. Je me basais sur la parole de Dieu en disant, mais la Bible dit... je ne vous ai pas ôté du monde, mais je vous ai laissé dans le monde. Alors beaucoup, on se dit, mais oui, on doit être là-dedans. Mais en tant qu'adulte, c'est une réalité. On est dans le monde et on est voué à rester dans le monde. Mais en tant qu'adulte, on a la maturité, on a la capacité de dire oui, de dire non, d'avoir notre position. Et aujourd'hui, les enfants ont besoin d'entrer dans leur destinée. Et ce n'est pas l'école aujourd'hui qui va les aider à entrer dans la destinée, mais l'idée de l'école chrétienne, le but, la vision, c'est d'apprendre à l'enfant qu'il a une destinée et qu'il peut entrer dedans. Un grand programme, mais sur la parole de Dieu, sur la volonté du Seigneur. Merci Dominique. Okay, notre rôle, Philippe, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Notre rôle, c'est, en tant qu'Église, c'est de prier pour ça. Notre rôle en tant qu'Église, c'est on est une famille. C'est de les soutenir dans la prière. Je disais à Sophie, c'est elle qui a la vision, c'est elle qui a le fardeau, c'est elle qui le porte. Priez pour elle. Pensez à elle dans vos prières. Soutenez-la. Encouragez-la. Ok, on est d'accord avec ça? Je demande à Philippe qui peut prier parce que Philippe, c'est le pasteur des enfants. Je sais qu'il a une passion pour les enfants. Quand on parle école chrétienne, on parle d'enfants. D'accord. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as voulu. Tu as voulu et Sophie est rentrée dans ton plan, Seigneur. Tu as voulu et Sophie, vraiment avec toute son équipe, continue et avance. Merci Seigneur d'ouvrir encore les portes qui sont fermées. Merci Seigneur d'ouvrir encore tout ce que tu veux pour que ce projet se mène, se termine bien, Seigneur, et commence comme le désir, Sophie, commence en septembre 2014.
Merci Seigneur parce que tu es grand, tu es puissant et rien ne t'arrête Seigneur. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera parce que la volonté de Sophie et de son équipe est là. Parce qu'ils sont dans ta volonté Seigneur. Ils suivent le chemin que tu désires. Nous avons pleine confiance et nous avons vraiment foi en toi Seigneur parce que c'est toi qui ouvres, c'est toi qui mènes à bien ce projet. Merci de bénir aussi déjà ces enfants, et les enfants de Sophie, bien sûr, mais tous ceux qui vont être dans cette école, Seigneur. De les bénir, tu les as déjà choisis, Seigneur, et merci de donner à Sophie et son équipe et à cette école l'ouverture et vraiment la joie, le bonheur pour ces enfants, Seigneur. Oui, comme disait aussi Dominique, que ces enfants puissent aussi... C'est le désir aussi, c'est vraiment que ces enfants choisissent leur destinée. Parce que c'est toi qui vas les toucher, c'est toi qui vas les conduire, c'est toi qui vas les diriger, Seigneur. Merci et personne d'autre. Nous voulons vraiment que tu sois au-dessus de ce projet, Seigneur, et tu es au-dessus. Merci, Seigneur, de bénir ce projet encore. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Sinon, on veut reconnaître. On reconnaît l'appel, la vision que tu as mis dans la vie de Sophie. On reconnaît l'onction que tu lui as donnée pour ça, les capacités que tu as libérées dans sa vie pour cela. Et on déclare ta faveur, ta grâce. On déclare ta présence, ta vie. On bénit l'équipe que tu as mis autour d'elle. On déclare que tu donnes aux uns et aux autres la sagesse, l'intelligence, le conseil, les capacités. Seigneur, tout ce qui va être nécessaire. Seigneur, merci de ce que tu amènes encore les hommes et les femmes qui sont nécessaires pour cela. Seigneur, merci pour cela. On proclame que ce projet est appelé au succès, à prospérer. Seigneur, qu'une multitude de gars et de filles vont être impactés et transformés à travers cette école et on se réjouit pour cela. Amen. Amen. Dieu vous a mis ensemble, vous avez plein de capacités, plein de forces, Dieu t'a donné des capacités, mais il vous dit en tant qu'équipe aussi de prendre du temps vraiment. Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. Pas juste le travail, mais invoque-moi. Hein. C'est dans Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je vous révélerai des choses secrètes que vous ne connaissez pas. Parce que c'est un projet où il y a plein de choses secrètes encore, je pense. Amen. Amen. On veut prier pour ça? Priez pour ça le matin à la prière. Priez pour ça dans vos temps personnels aussi. Portez ça. Soutenez ça. Envoyez régulièrement des messages à Sophie. Lui dire on prie pour toi, on t'encourage, sois béni. Parce qu'on croit dans ces choses-là. On croit que c'est le début. Priez pour Dominique avec son ministère parmi les autorités. Qui est en train de se développer, qui est en train d'entrer dans des dimensions nouvelles. Qu'il ait le temps, qu'il ait l'énergie, qu'il ait les connexions nécessaires pour que ça puisse se mettre en place. Priez pour Jérôme, qui a un cœur et une passion pour les pauvres, pour que ça puisse se mettre en place, qu'il puisse trouver ici comment, déjà, libérer ça dans sa vie. Priez pour Daniel Marinella. On va prier pour ça tout à l'heure encore, pour la Roumanie, pour les paquets de Noël, pour cette œuvre-là. Qui c'est que j'oublie? Priez pour Quartier Libre. Tout ça, c'est des choses où on est en tant que famille. Peut-être que tu ne sais pas comment tu peux t'impliquer, mais tu peux t'impliquer dans la prière. C'est cette reconnaissance de dire on est une famille. On est une famille, on va ensemble dans cette direction-là. On a déjà vu tout ça. On s'en fiche. Apprendre à partager. Je ne sais plus où on en est. Apprendre à partager. C'est cette dimension de dire, mais comment est-ce que je suis une bénédiction? Comment est-ce que je suis un encouragement? Apprendre aussi à se soutenir, se supporter les uns les autres. Apprendre à être là, puis si un souffre, on va l'aider. Si un est dans la difficulté, on va à côté de lui, on va à côté d'elle, pour l'encourager, pour la bénir. C'est-à-dire, on est cette famille ensemble. On veut marcher dans cette dimension-là.
Partager, c'est quoi? C'est dire, la multitude n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Tout ce qu'ils avaient, ils le mettaient en commun. L'objectif, ce n'est pas de dire, on va faire un compte commun tous ensemble. D'accord? L'objectif, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour être une bénédiction pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour être un encouragement pour l'autre? Comment est-ce que je peux aider mon frère? Comment est-ce que je peux aider ma sœur? Comment est-ce que je peux l'encourager? Comment est-ce que je peux le bénir? Alex, tu veux nous donner un encouragement ce matin? Bonjour. Alors moi j'ai un témoignage à vous partager. Et en fait quand on reçoit quelque chose de Dieu, on est vraiment tellement content qu'on a envie de le dire à tout le monde pour encourager les autres. Et c'est par rapport à un petit miracle, mais il n'y a pas de petites choses en fait. Et c'est par rapport à ma vue, et j'ai pensé par rapport à ce qui a été dit au sujet du miracle de Jordan, au sujet de ses yeux. Et en fait, moi, j'ai normalement une très très bonne vue, très normale. Et puis, depuis quelques années, j'ai développé une petite myopie. Et dès le début, moi, ça m'a saoulée. Et puis, je me suis dit, je refuse la myopie. Et j'ai voulu aussi, j'ai mis ça dans la prière et j'ai toujours prié à Dieu qu'il me guérisse. Et que après, j'ai proclamé qu'il me guérisse. Et donc, j'avais des lunettes, mais c'est une petite myopie, mais je voyais quand même flou. Et ça m'embêtait. Puis des fois, c'était de pire en pire. Et je me disais, oh là là, ça s'aggrave et tout, c'est pénible. Mais comme je suis un peu du genre têtu, je refusais de mettre des lunettes parce que je me disais, non, je suis guérie, j'ai une bonne vue. Et donc, en conduisant, des fois, je voyais flou. Et je me disais, non, je proclamais, je suis guérie, je suis guérie. Voilà. Et j'attendais de recevoir physiquement. Et puis, en fait, il y a à peu près un mois, j'étais assez fatiguée. Et donc, ma vision, c'était encore pire. Et je me disais, oh là là, mais ça c'est encore... Il faut vraiment que j'aille chez l'ophtalmo parce que ça va faire 3 ans et demi, en fait, depuis que je suis dans la région. Je n'y ai pas été. Puis j'aimerais voir comment ma vue a évolué. Puis j'ai pris rendez-vous, mais c'était toujours très long pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Donc, j'ai attendu que le rendez-vous arrive. Et puis... Ah oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est le contexte. C'est parce que, en fait, au tout début où j'ai eu ce petit problème de vue, je me suis dit, alors je veux prier pour que ce soit guéri, mais au fond de moi, je me disais, mais est-ce que c'est juste ou pas de, entre guillemets, me plaindre de cette situation? Parce qu'après tout, c'est pas grave, tout le monde a des lunettes et on n'en meurt pas. Mais après, au fond de moi, je me disais quand même, mais non, Dieu, il nous a créés parfaits, en parfaite santé pour que tout fonctionne bien. Il n'y a pas de raison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu, il a le pouvoir et il veut que tout soit parfait, en parfaite santé. Donc c'est légitime de prier pour ça et de s'accrocher. Voilà. Et donc moi, c'était dans cette vision-là que je continuais de prier. Et puis, donc mon rendez-vous, c'était mercredi. Puis à vrai dire, je n'y pensais même plus trop parce que mon temps de fatigue et de déprime était passé. Et puis voilà. Et puis au moment où je vais chez l'ophtalmo, je suis dans la voiture et je me dis, je dis, je vais prier avant quand même. Je suis, Seigneur, moi j'ai reçu, je suis guérie, tu m'as guérie. Alors maintenant, fais en sorte que le diagnostic, il soit conforme au diagnostic du médecin. Et puis j'y vais, et puis il fait tous les petits tests qui vont. Et puis il me demande quand même si je pense que ma vue a évolué. Je lui dis, oui, je pense qu'elle a évolué. Mais moi, je pensais plutôt de manière négative. Parce qu'il me dit... C'est pas une évolution. Et puis il me demande, mais vos lunettes, vous les portez? Parce qu'en fait, j'avais le rapport de mon ancien ophtalmo qui avait écrit depuis quand j'étais venue la voir, pour quel problème j'avais eu et tout ça. Puis il me demande, vos lunettes, vous les portez? Je fais, écoutez, je les mets parce que je sais qu'il faut passer mieux pour mes yeux, mais depuis quelques temps, je les mets plus parce que de toute façon, je vois moins bien avec. Je fais, je comprends. Il fait, écoutez, vos lunettes, vous les oubliez, votre vue, elle est parfaite, votre fond de l'œil est parfait, vous n'avez aucun problème de vue, alors voilà. Et donc, au fond de moi, je peux même pas dire j'étais surprise, en fait, parce que j'avais prié pour ça. Donc, je m'y attendais, même si j'étais bien sûr c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que souvent, on prie pour quelque chose et quand on le reçoit, on est étonné alors qu'on ne devrait pas, puisque quand c'est écrit que quand on prie et qu'on réclame quelque chose, c'est comme si on l'avait déjà reçu, en fait. Et donc voilà, moi, je voulais vous encourager et vous dire qu'il faut tenir ferme, continuer de prier et vraiment recevoir ce qu'on demande dans la prière. Et Dieu est grand. Et franchement, moi, j'étais tellement heureuse mercredi que je me disais, je veux le partager pour que tout le monde puisse avoir la même attitude de cœur. Et puis voilà, Dieu est fidèle. Amen, reste là. Vous savez, c'est encourageant, non, ce que Dieu fait? Au ciel, il n'y aura pas de lunettes.
Donc on veut déjà vivre cette réalité ici sur cette terre. Moi, j'aime les médecins. Je suis réjoui de voir le nombre de médecins que Dieu envoie dans l'Église. Des fois, je me dis, Seigneur, moi, j'aime prier pour les malades. J'aime envoyer les gens chez le médecin pour aller dire, va voir comment tu as été guéri. D'accord? J'y vais très rarement. Mon médecin traitant est là. Il peut vous le dire. Je crois qu'il ne m'a jamais vu en tant que médecin. Pour moi. Et j'aime les médecins. Mais j'aime voir Dieu agir. Si je veux être honnête, je préfère voir, et ce n'est pas un dénigrement par rapport à la médecine, mais je préfère voir Dieu agir de manière instantanée comme ça, guérir quelqu'un, voir les gens qui sont étonnés. Il y a un mois, je priais pour un jeune qui est 12, 13 ans, comme ça. Il avait la cheville qui était complètement défaite. Et puis, il avait joué du foot. Et puis, on sortait du culte à l'église. C'était à l'église à Ambillé. Puis, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai joué au foot. Puis, il marchait vraiment comme ça, quoi. Puis, je dis, mais c'est pas grave, on va prier, mon gars. On prie. Puis, je dis, comment ça va? Puis, d'un coup, il ne me répond pas, il fait comme ça. Il lève les bras et il part en courant. Je me dis, c'est bon, il est guéri. Et c'est une telle excitation. Vous savez, vivre dans la famille de Dieu, réaliser qu'on est une famille, c'est quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, c'est pas lui dire « Oh mon pauvre, ça va pas, qu'est-ce qui se passe ?» C'est lui dire « J'aimerais prier pour toi. » Cette semaine, j'ai rencontré une autre femme, un gars, et puis le gars, il me dit « Oh, je t'embrasse pas parce que je suis malade. » Puis j'ai dit « Moi, je t'embrasse parce que moi, je suis en bonne santé. » Puis la femme à côté qui dit « Non, tu peux pas faire ça. » Je dis « Oui. » Parce que ce n'est pas la maladie qui va toucher ma bonne santé, c'est ma bonne santé qui va toucher sa maladie. C'est ça être la famille de Dieu. C'est de se soutenir, s'encourager les uns les autres. Si vous avez des lunettes que vous croyez que vous pouvez être guéri ce matin, vous venez devant Alex, elle prie pour vous, quelque chose va se passer pour vous. Maintenant. Maintenant. Vous avez des lunettes, vous voulez être guéri, vous avez des problèmes de vue, vous venez maintenant devant, on va prier pour vous. Et puis pendant ce temps que vous venez devant, vas-y, prie avec eux, simplement. Tu leur imposes les mains. Moi, je fais comme ça avec la cigarette, tu leur dis... Avec la cigarette, je leur dis, tu prends le paquet de cigarettes, tu le mets par terre, tu l'écrases. Non, mais tu fais pas ça. Hein. Pendant ce temps, j'aimerais que... Mettez-vous tous là-bas, parce que j'aimerais un peu de place ici. J'aimerais qu'on puisse, ceux qui restent, pour que vous soyez actifs, j'aimerais qu'on puisse prier pour Marinella. Allez là-bas vers elle. C'est elle qui prie pour vous. Tu ne feras pas 10 minutes par personne, parce qu'il y en a beaucoup. On va prier pour Marinella. Marinella a des problèmes au niveau de la hanche. Va là-bas. Aussi, là-bas. J'aimerais qu'on puisse prier pour Marinella. Elle a des problèmes de hanche. Elle a demandé qu'on puisse faire l'onction d'huile ce matin. Pour que sa hanche puisse être restaurée, puisse être guérie, que Dieu puisse le recréer une nouvelle hanche. Kevin, tu veux venir prier avec moi? Faire l'onction d'huile. Si je peux avoir un ou deux leaders qui ont la foi pour les yeux, de venir prier avec Alex, parce que sinon ça va être trop long là. Jésus est là pour vous guérir. Je crois qu'on doit arriver dans un temps où l'Église est en bonne santé, où les hommes et les femmes de l'Église sont en bonne santé physique, parce que Jésus est celui qui guérit, tout simplement. On a besoin d'apprendre à marcher dans la bonne santé, d'apprendre à fonctionner dans la bonne santé, d'apprendre à ce que nos corps restent en bonne santé, restent dans la vigueur, dans l'énergie de la foi. On a besoin de ça. Donc, un autre aspect de cette famille, c'est de prier pour les uns pour les autres. Et j'aimerais terminer encore avec quelque chose en disant simplement, vous savez, l'équipe de France a perdu 2-0 contre l'Ukraine. Et vous savez pourquoi la France a perdu 2-0 pour l'Ukraine? Une des raisons, c'est de dire que l'équipe de France a des bonnes individualités. L'Ukraine a une bonne équipe. Et c'est la réalité. Si vous savez jouer en équipe, vous n'avez peut-être pas des bonnes individualités dans une équipe de foot ou de n'importe quel sport. Mais si vous avez une bonne équipe qui est unie ensemble, si vous avez une bonne équipe qui fonctionne bien les uns avec les autres, qui sait reconnaître les dons et les talents, qui sait reconnaître ses propres faiblesses, ses propres manquements, qui sait reconnaître ce qu'il n'arrive ou ce qu'elle n'arrive pas à faire, son besoin de l'autre, qui sait reconnaître que ce n'est pas la gloire d'un homme qu'on cherche, mais c'est la gloire de l'équipe, c'est la gloire de notre Seigneur, c'est la gloire de Jésus. On est obligé de marcher dans la victoire quand on commence à fonctionner comme ça.
Reconnaître qu'on a une famille, c'est cette dimension-là. Nous dire, je reconnais que Dieu a donné des dons et des talents aux uns aux autres. Je reconnais ma faiblesse et je n'ai pas peur d'avouer mes faiblesses. Je n'ai pas peur d'avouer mes manquements. Je n'ai pas peur de dire, ça, j'y arrive pas. J'ai besoin que tu le fasses à ma place. J'ai besoin de toi. Arrêtons notre orgueil de dire, je peux tout faire. J'aime pas être dépendant de l'autre. Osons dépendre de l'autre. Osons reconnaître ce besoin de l'autre. Osons reconnaître que celui qui est à côté de toi, c'est un partenaire avec toi dans le royaume de Dieu. C'est un membre de la même équipe. Quand tu viens à l'église, tu ne te dis pas « Oh mince, il est là !» D'accord ? Ou « J'aimerais jamais être comme ça. Si être chrétien, c'est être comme ça, j'aimerais jamais être comme ça. » Considère l'autre comme tu penses qu'il devrait être. Traite-le comme tu penses qu'il devrait être, comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu. Traite tes enfants, pas comme ils sont aujourd'hui, mais traite-les comme des hommes de Dieu, comme des femmes de Dieu. Traite ta fille comme une princesse. Traite ton fils comme un champion. Traite-les comme de celles et de ceux qui vont changer le monde. Traite celui et celle qui arrivent dans l'église comme un homme, une femme extraordinaire, qui a un appel sur sa vie, qui a des dons et des talents. Même si pour l'instant c'est un diamant brut. Un diamant brut, ça a l'air d'une pierre. C'est pas joli. Mais quand il a été taillé, waouh. Si vous voulez m'offrir les deux, vous pouvez. Comme ça, pour la prochaine message, j'ai les illustrations. Non, je rigole. Mais traite les autres comme tu penses qu'ils devraient être et pas comme ils sont aujourd'hui. Quand tu viens à l'église, tu arrives dans la plus belle des équipes. Une équipe d'hommes et de femmes qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Une équipe d'hommes et de femmes qui ont un appel, une destinée extraordinaire. Une équipe d'hommes et de femmes qui ont des dons et des talents, des dons aussi, mais des dons et des talents pour changer le monde. Une équipe d'hommes et de femmes qui ont fait un choix, dire on veut élever Jésus, on veut voir sa gloire, on veut voir sa puissance. C'est la famille de Dieu. Nous sommes cette famille. Et moi je suis reconnaissant. Chaque fois que je viens à l'église, je suis reconnaissant de ce qui vous est donné à cette famille. Je suis reconnaissant qu'il vous est placé ici. Même si des fois ça met ma patience à l'épreuve. Non, c'est pas vrai. Je suis reconnaissant. Parce qu'on est une famille. Les gens qui sont dehors cherchent une famille. Les gens qui sont dehors cherchent un endroit où ils vont être aimés. Où on ne va pas leur dire qu'est-ce qu'ils doivent changer, mais où on va leur dire qu'est-ce qui est bien en eux. Ils cherchent un endroit où on va les accepter tels qu'ils sont. Un endroit où ils vont pouvoir réaliser leurs rêves, où ils vont pouvoir réaliser leurs visions. Les hommes et les femmes qui sont dehors, moi je crois que quand ils viennent à l'église, c'est ça qu'ils doivent trouver. Je crois que quand ils viennent ici, c'est ce qu'ils trouvent. Grâce à vous, grâce à moi. Est-ce qu'on est d'accord ensemble d'être cette famille? Est-ce qu'on est d'accord ensemble d'aimer celle qui est à côté de moi? Et ça ne veut pas dire faire vous savez, des fois, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je trouve ça tellement bête. Mais c'est ces actions qui démontrent qu'on aime la personne. C'est ces actions qui démontrent que l'autre est important. Philippe, je te laisse faire la Sainte Seine. Sophie, elle a encore un encouragement. En fait, je n'étais pas sûre s'il fallait que je le partage. Mais enfin, c'est Pierre qui me dit partage. Je dis non, je ne suis
pas vraiment à l'aise de partager ça, mais bon, je vais le partager quand même. Bon, certains me connaissent, donc certains connaissent ma vie de façon plus, plus intime, entre guillemets. Mais voilà, donc c'est vrai que j'avais un souci qui était, enfin pas des moindres, parce que c'est difficile de s'en séparer. Donc là, je parle de la cigarette. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui était très très compliqué, sachant que bon, dans mon cœur, j'avais vraiment toujours ce désir d'arrêter, parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans la paix. On a envie de plaire à Jésus, même si je sais très bien qu'il m'aime et que ça ne change rien à plein de choses. Mais il y a ce lien qui est là et qui prend de la place. Donc c'est vrai que voilà, donc ça commençait vraiment à me tendre. Et puis pour mes enfants aussi, parce qu'Arthur commençait à être un petit peu insistant dans le fait qu'il fallait que j'arrête. Et puis donc on se pose des questions. Donc voilà, mais ma foi, par contre, pour être honnête, j'ai pas été vraiment comme Alexandrine, où j'ai commencé à dire oui, je suis libre, mais Luc m'a plusieurs fois proposé de faire ça, hein, d'écraser le paquet par terre, et j'ai toujours refusé. Parce que je savais que j'irais en acheter un autre, donc ça servait à rien. Donc non, vraiment, ouais, pour être honnête, c'est vrai que si je devais positionner ma foi par rapport à ça, ben c'était pas la peine, quoi. Donc, mais par contre, j'avais la foi de prendre des médicaments. Et ces médicaments-là, ils sont pas terribles, hein, parce qu'ils donnent des effets secondaires. Pour Jacques qui est médecin, le Champix, tu dois connaître. Et c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui sont très très désagréables. Donc j'avais déjà pris une première fois, donc ça avait bien fonctionné parce que j'avais arrêté pendant 9 mois. Mais bon, voilà. Après, on croit qu'on est libre et qu'on peut, comme certains, boire un verre de vin. Ben, moi, je me suis dit une petite cigarette de temps en temps. C'est sympa, sauf que ben, c'est comme les alcooliques. Je me suis mise à refumer de nouveau, donc voilà. Et puis cette fois-ci, par contre, j'ai dit au Seigneur, ok, j'ai pas la foi pour arrêter, pour savoir. Je sais qu'il est tout puissant, mais j'avais pas cette foi-là. Donc je lui ai dit, par contre, je vais reprendre les médicaments, mais vraiment, je te demande qu'ils agissent très vite, parce que j'ai pas la force de les prendre pendant 3 mois. Ça donne des palpitations, ça donne des nausées au point de, enfin moi, à me mettre par terre, parce que vraiment, j'ai les yeux qui papillonnent, etc. Et donc voilà, donc je dis au Seigneur, ok, je le prendrai le moins de temps possible. Et c'est vrai que je les ai pris 3 fois moins de temps qu'il aurait fallu. Et là, ça fait maintenant plus d'1 mois que j'ai arrêté de fumer et je vais bien, quoi. Je suis juste un peu tendue, mais ça va. Voilà. Félicitations, c'est excellent. Philippe, tu veux faire la Sainte Seine? Si vous fumez, puis que vous voulez être délivré, moi, je crois que Dieu libère. En fait, je ne crois pas, je suis sûr. D'accord. Venez me voir, moi je prie volontiers avec vous. Mais moi, je vous fais écraser le paquet, ça c'est sûr. Je vous explique pourquoi, c'est un principe. C'est-à-dire, tu ne l'es pas délivré d'un ami. Si tu gardes ton paquet, ta tendance, c'est de te dire, il est toujours là au cas où. D'accord. Il n'y a pas de plan B. Si on prie, il n'y a pas de plan B. D'accord. Mais Jésus libère. Parce que Jésus ne veut pas qu'on soit... Ce n'est pas le principe de la cigarette, c'est le principe de l'esclavage qui est derrière. C'est d'être esclave de quelque chose, simplement.